Le karma ne t'arrive pas par hasard. Il se crée à chaque instant par tes actions, tes pensées et tes choix. Et si la clé de ta vie était déjà entre tes mains, cachée dans chaque pensée et chaque action que tu poses, mais régie par des lois que tu ignores? Il y a des choses que l'on ressent sans jamais vraiment les comprendre. Comme ce moment étrange où la vie semble nous tendre un miroir, où ce que l'on fuit nous rattrape, où ce que l'on juge chez l'autre finit par émerger en nous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel silencieux. Une leçon que l'univers chuchote à travers les événements, les rencontres, les douleurs. Et ce murmure porte un nom, le karma. Pas celui simpliste qui punit ou récompense, mais celui plus subtil qui reflète notre état intérieur. Car en réalité, le karma n'est pas un verdict, c'est un écho, un mécanisme d'équilibre, un langage que la vie utilise pour nous guider, ou nous confronter à ce que nous n'avons pas encore compris. Derrière ce principe, il existe 12 lois, 12 clés invisibles, 12 invitations à regarder autrement notre manière de penser, d'agir, d'exister. Et si ces lois n'étaient pas des règles morales, mais des leviers de transformation? Dans ce voyage intérieur, nous allons explorer chacune d'entre elles, non pas pour les apprendre, mais pour les ressentir. La grande loi, ce que tu sèmes, tu récoltes. Il n'existe pas de hasard, seulement des causes qui cherchent leurs effets, et des intentions qui finissent toujours par prendre forme. Chaque pensée que tu nourris, chaque parole que tu prononces, chaque action que tu poses, c'est une graine. Invisible, discrète, mais vivante. Elle s'enracine dans le réel, même quand tu ne regardes pas. Et le monde, lui, ne juge pas. Il reflète. Tu veux récolter la paix? Sème l'honnêteté. Tu veux de la clarté? Abandonne les masques. Tu veux de l'amour? Ose l'offrir sans attendre. Mais si tu vis dans la colère, ne t'étonne pas de rencontrer des conflits. Si tu triches avec toi-même, ne sois pas surpris que la vie te renvoie des illusions. La grande loi du karma n'est pas punitive. Elle est pédagogique. Elle ne cherche pas à te faire souffrir, mais à t'éveiller. Elle te montre encore et encore ce que tu refuses de voir en toi. Car la réalité n'est jamais contre toi. Elle est façonnée par toi. Alors, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que je nourris dans ma vie, consciemment ou non? Et suis-je prêt à en récolter les fruits? La loi de la création. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. La vie ne se contente pas de se produire autour de nous, elle émane de nous. La loi de la création nous enseigne que nous sommes les architectes silencieux de notre réalité. Si ton monde extérieur est chaotique, c'est peut-être le reflet d'un monde intérieur que tu n'as pas encore appris à écouter. Et ça, je l'ai vécu. Il fut un temps où je me disais malchanceux, toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé que plantaient des graines d'amertume, d'impatience, d'exigence. Et je récoltais ce que j'avais semé, inconsciemment. Un jour, j'ai lu cette phrase de James Allen. L'homme est fait ou défait par lui-même. Dans l'arsenal de la pensée, il forge les armes par lesquelles il se détruit, ou crée les outils avec lesquels il bâtit des palais de joie et de paix. Tu vois, on ne peut pas vouloir la paix intérieure tout en nourrissant la jalousie. On ne peut pas espérer des relations vraies si l'on sème constamment le doute, la peur ou la dépendance. C'est comme espérer récolter des pommes après avoir planté des graines de cactus. Si tu veux autre chose, il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. Pas en te trahissant, mais en te retrouvant. La création n'est pas un acte extérieur, elle commence toujours en soi, et parfois ça commence petit. Choisir la douceur au lieu de la colère. La patience au lieu de l'urgence, un non franc au lieu d'un oui qui te trahit. Rappelle-toi, tu es le pinceau, tu es la couleur, et tu es la toile. Alors qu'est-ce que tu veux peindre aujourd'hui? La loi de l'humilité. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses d'accepter. La loi de l'humilité nous murmure une vérité que l'ego déteste entendre. Tant que tu refuses de voir la réalité en face, tu restes prisonnier de ce que tu nies. Je me souviens d'une période de ma vie où je fuyais systématiquement mes erreurs. J'avais toujours une bonne excuse. Ce n'est pas ma faute. Les autres ne comprennent pas. Je n'ai pas eu de chance. Mais au fond, c'était que des murs que je construisais pour ne pas affronter ma propre responsabilité. Un jour, un ami m'a dit doucement, presque comme une confession. Ce que tu refuses de regarder t'emprisonne. Ce que tu regardes en face t'affranchit. Ça m'a giflé. Parce que c'est vrai.
Accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas dire que ce qui est arrivé est juste. C'est reconnaître que c'est arrivé. Point. Et c'est seulement à partir de là que tu peux changer. Comme un médecin qui ne peut soigner une blessure tant que tu refuses de lui montrer où tu as mal. Il y a une métaphore que j'aime bien pour expliquer ça. Imagine que tu es pris dans un brouillard épais. Tu peux t'énerver contre le brouillard, hurler contre le ciel, ou tu peux t'arrêter, reconnaître que tu es perdu, et commencer à chercher une lumière. L'humilité, c'est allumer cette première petite lampe intérieure. Carl Jung disait, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Alors demande-toi, qu'est-ce que je refuse de voir en moi? Quelle vérité, aussi inconfortable soit-elle, me libérerait si j'acceptais enfin de la regarder en face? La loi de la croissance. Pour que le monde autour de toi change, tu dois d'abord changer toi-même. La loi de la croissance est une leçon d'une simplicité brutale. Le changement ne commence jamais à l'extérieur. Il commence toujours en toi. Il fut un temps où je croyais que si les bonnes personnes entraient dans ma vie, si les bonnes opportunités frappaient à ma porte, alors tout s'arrangerait. Mais ce raisonnement était une fuite déguisée. Parce qu'attendre que l'extérieur change, c'est comme attendre que le miroir te sourie avant de sourire toi-même. J'ai compris, parfois dans la douleur, que si je voulais que mes relations deviennent plus sincères, je devais devenir plus sincère. Si je voulais vivre plus d'amour, je devais être plus aimant. Si je voulais que ma vie prenne un autre tournant, je devais être celui qui tourne. Un moine bouddhiste que j'ai eu la chance d'écouter disait « Tu peux parcourir le monde entier pour chercher la paix. Mais tant que tu ne la cultives pas en toi, tu ne la trouveras nulle part. » On croit souvent que la croissance, c'est gravir des montagnes, réussir de grandes choses. Mais parfois, grandir, c'est juste avoir le courage de rester calme quand tout pousse à exploser. C'est apprendre à dire non sans culpabilité. C'est comprendre que certaines batailles ne valent même pas ton énergie. Je me rappelle d'un moment simple mais marquant. Une dispute qui montait, et moi, pour la première fois, je suis resté silencieux. Non par faiblesse, mais parce que j'avais compris que je n'avais rien à prouver. Et ce silence-là, c'était ma plus grande victoire. La croissance n'est pas spectaculaire. Elle est souvent silencieuse, intérieure, invisible aux yeux du monde. Mais chaque jour où tu choisis consciemment d'être une meilleure version de toi-même, tu sèmes une réalité différente autour de toi. La loi de la responsabilité. Nous sommes responsables de tout ce que nous vivons. La loi de la responsabilité est un choc pour beaucoup, parce qu'elle dit quelque chose que notre ego refuse souvent d'accepter. Tout ce qui m'arrive dans la vie d'une manière ou d'une autre est lié à moi. Ce n'est pas dire que c'est ta faute, mais tout est ton terrain d'évolution. Un exemple simple. Imagine un ami qui se plaint sans cesse que ses relations amoureuses finissent toujours mal. À l'écouter, il tombe à chaque fois sur des personnes toxiques. Mais si, au fond, le point commun entre toutes ces histoires, ce n'était pas les autres, mais lui-même. Ses choix, ses blessures non guéries, ses attentes irréalistes. J'ai vu ça aussi dans ma propre vie sociale. Parfois, je critiquais l'environnement dans lequel je vivais. Je trouvais que mes collègues étaient négatifs, que mes amis étaient superficiels, jusqu'à ce que je réalise que c'était moi qui tolérais cette énergie, moi qui choisissais de rester, moi qui manquais de clarté intérieure pour attirer mieux. Deviens ce que tu es. Et ce n'est possible qu'en assumant tout ce que tu es déjà, ombre comprise. Concrètement, prendre la responsabilité, ça ressemble à ça. Arrêter de blâmer son ex pour nos blessures et se demander « Qu'est-ce que j'ai appris sur mes propres besoins ?» Cesser de se plaindre du patron injuste et réfléchir « Comment puis-je devenir si compétent que plus personne ne puisse m'ignorer ?» Ne plus dire « Je n'ai pas le choix », mais reconnaître « Je choisis de rester par peur ou par confort ». Quand tu prends la responsabilité de ton monde intérieur, ton monde extérieur commence lentement à changer. Ce n'est pas toujours immédiat. Parfois c'est inconfortable, mais c'est aussi une renaissance. La loi de la connexion. Cette loi est un peu comme une toile d'araignée invisible qui relie tout ce qui existe. Nos actions, nos pensées et nos émotions sont comme des fils qui s'entrelacent, non seulement avec notre propre vie, mais aussi avec celle des autres.
Cela me fait penser à une expérience personnelle. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à prêter attention à l'impact que mes mots pouvaient avoir sur les autres. Une simple remarque, parfois anodine, peut profondément affecter quelqu'un. Un exemple simple. La fois où, en pleine conversation, j'ai fait une blague sur un collègue, sans arrière-pensée, mais qui en fait a blessé cette personne. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais l'impact a été là. Cela m'a poussé à réfléchir. Comment mes petites actions, mes petites paroles, tissent un réseau de relations plus vaste, souvent bien au-delà de ce que j'imagine. Tout est connecté. C'est un principe que l'on retrouve dans de nombreuses philosophies, mais aussi dans les études sur la psychologie collective. La science montre que l'énergie que nous émettons a un effet domino sur notre entourage. Si tu donnes de l'amour, de la gentillesse et de la compassion, tu vas souvent voir ces qualités se refléter dans tes relations. À l'inverse, si tu cultives la négativité, l'amertume, ou même l'indifférence, ces mêmes énergies reviendront dans ta vie sous une forme ou une autre. Mahatma Gandhi nous disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Cette phrase résonne encore aujourd'hui dans les choix quotidiens que nous faisons. Chaque acte, même le plus petit, tisse une toile qui nous connecte tous. C'est ce qui rend chaque interaction si précieuse et potentiellement transformative. Je me souviens aussi de cette période où j'étais au milieu d'un groupe d'amis qui se critiquaient constamment. Au départ, je pensais que cela ne m'affectait pas, mais en observant de plus près, j'ai vu comment leur négativité s'infiltrait dans mes pensées et mes actions. Lorsque j'ai pris du recul et commencé à choisir consciemment mes interactions, à réfléchir avant de parler, à offrir une écoute bienveillante, le climat du groupe a changé. C'est comme si mes petites modifications avaient déclenché une réaction en chaîne. Mais attention, cette loi n'est pas que positive. Elle fonctionne dans les deux sens. Cela signifie que chaque connexion peut également être une source de karma négatif si elle est laissée sans réflexion. Par exemple, imagine que tu te retrouves constamment entouré de personnes qui t'alimentent dans des comportements destructeurs, ou que tu fréquentes un milieu où la critique et la comparaison sont des habitudes. Ces relations, aussi petites soient-elles, te relient à des énergies qui risquent de te tirer vers le bas. Il n'est donc pas question d'éviter les autres, mais bien de choisir des connexions qui nourrissent ton âme, qui te poussent à grandir, à avancer. Les autres sont le miroir dans lequel nous nous regardons. Ce que tu vas refléter, tu le recevras. En somme, la loi de la connexion te rappelle que tu n'es jamais seul, mais que chaque action que tu poses, chaque interaction, vient nourrir ce grand tout dans lequel nous évoluons tous ensemble. Et toi, quelle est la dernière action, petite ou grande, que tu as posée en sachant qu'elle affecterait quelqu'un d'autre, positivement ou négativement? La loi de la création. La réalité dans laquelle nous vivons ne se crée pas uniquement à travers des pensées passives. Elle est façonnée par nos actions et par l'intention que nous mettons dans chaque instant. Chaque action, aussi minime soit-elle, envoie une vibration dans l'univers et crée des échos qui reviendront à nous. C'est un peu comme planter une graine, en espérant qu'un jour, un arbre grandisse. La question est, quel arbre voulez-vous cultiver? Je me souviens d'une période dans ma vie où tout semblait s'effondrer. J'étais dans une phase de transition, à la recherche de sens, et je passais mon temps à me concentrer sur ce qui me manquait, le manque d'opportunités, de relations, de bonheur. Et puis un jour, une rencontre a changé tout cela. Un ami m'a dit quelque chose que j'ai gardé en tête depuis. Si tu veux que quelque chose se manifeste, commence par créer l'espace pour cela dans ta vie. Au lieu de m'enfermer dans ma spirale de pensées négatives, j'ai commencé à agir différemment. J'ai pris de petites décisions, fait des choix qui reflétaient le type de vie que je voulais réellement avoir. J'ai réorganisé mon quotidien. J'ai commencé à adopter des habitudes qui m'élevaient plutôt que de me tirer vers le bas. Petit à petit, j'ai vu des changements autour de moi. L'univers semblait répondre à mes actions. Je n'étais plus le spectateur passif. J'étais acteur de ma propre réalité. Une citation de Carl Jung résonne ici. L'inconscient ne cesse jamais de nous guider, mais il faut y prêter attention. Ce que Jung nous invite à comprendre, c'est que tout ce que nous vivons est un reflet de nos choix intérieurs. Les situations ne sont jamais une simple coïncidence. Elles sont le résultat direct de nos décisions et de notre vision du monde.
Et cette vision, comme un pinceau, peint la toile de notre existence. Lorsque nous choisissons d'agir en harmonie avec ce que nous voulons voir se manifester, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas un hasard. La vie nous répond comme un miroir. Alors, réfléchissez bien. Quelles actions allez-vous entreprendre aujourd'hui pour créer la réalité que vous désirez demain? La loi de la connexion. Tout dans l'univers est connecté. Les événements, les personnes, les choix et même nos pensées. Rien n'existe en isolation. Cette loi nous rappelle que chaque action, aussi petite soit-elle, fait partie d'un grand tout. Ce principe s'applique à notre vie personnelle, à notre société et à l'univers dans son ensemble. Je me souviens d'une fois où, après une journée stressante, j'ai décidé de prendre un moment pour marcher dehors. C'était un dimanche après-midi et le soleil commençait à se coucher. J'ai croisé une vieille amie que je n'avais pas vue depuis des années. Elle était assise seule sur un banc, apparemment plongée dans ses pensées. Après quelques minutes de discussion, je me suis rendu compte que cette rencontre, même si elle semblait fortuite, était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Elle m'a parlé de certaines choses que j'avais moi-même vécues et qui m'ont profondément touché. En y réfléchissant, j'ai compris que cette rencontre n'était pas simplement le fruit du hasard. Elle faisait partie d'un tout, une série de petites connexions qui m'ont permis de comprendre que chaque moment, chaque personne croisée joue un rôle dans notre évolution. Ce n'était pas juste une coïncidence, c'était une partie de l'ordre naturel des choses. Nous sommes tous connectés, même sans en avoir conscience. Cela m'a fait penser à ce que disait Rumi, « Ce que vous cherchez, vous cherche aussi ». En d'autres termes, tout ce que nous attirons dans nos vies est en résonance avec ce que nous portons à l'intérieur de nous. Que ce soit un sourire croisé dans la rue, un conseil donné par un inconnu ou une relation qui se tisse avec le temps, il y a une force plus grande en jeu, une force de connexion entre les êtres. Un autre exemple est celui d'une dispute que j'ai eue avec un proche il y a quelques mois. Au départ, j'avais l'impression que cette confrontation n'était qu'un accident, un malentendu. Mais en y repensant, j'ai vu à quel point cette altercation m'a aidé à voir des aspects de moi-même que je n'avais pas encore confrontés. Cette confrontation, bien qu'elle ait été difficile, m'a permis de mieux comprendre certaines de mes propres blessures émotionnelles. Et, en fin de compte, d'apaiser une vieille rancune. C'était comme si, en me confrontant à une situation extérieure, l'univers m'avait offert une occasion de guérir quelque chose à l'intérieur de moi. Ce sont des moments comme cela qui me rappellent à quel point tout est connecté. Que nous en soyons conscients ou non, chaque interaction, chaque expérience et chaque personne qui croise notre chemin fait partie du grand puzzle de notre vie. Et c'est en reconnaissant cette connexion que nous pouvons commencer à comprendre notre place dans le monde, à vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Alors, quand vous êtes confronté à des situations difficiles ou à des rencontres inattendues, rappelez-vous que chaque chose a sa raison d'être. Ce n'est pas un accident, c'est une connexion. Ce que vous vivez aujourd'hui est la conséquence des choix, des pensées et des actions passées. Mais c'est aussi un appel à grandir, à évoluer et à comprendre que nous sommes tous liés dans une danse infinie d'énergie et de synchronicité. La loi de la circulation. Ce que tu donnes, tu le reçois. La vie, c'est une énergie en mouvement. Elle ne s'arrête jamais, elle circule comme un flux constant entre nous et le monde. Si tu veux que la richesse, la paix ou l'amour t'envahissent, commence par les envoyer sincèrement aux autres. Ce que tu envoies dans l'univers revient toujours à toi, que ce soit sous forme d'émotions, de personnes ou d'opportunités. Je me souviens d'un moment précis où j'ai expérimenté cela. C'était un après-midi d'hiver, un peu gris, et j'étais dans un café, assis seul, en train de travailler. Un homme âgé est entré, visiblement épuisé, et s'est assis à la table voisine. Il semblait un peu perdu. Je me suis dit que ça ne coûtait rien de lui sourire, juste un petit geste, un signe de bienveillance. Je lui ai lancé un regard amical, et contre toute attente, il m'a répondu par un sourire lumineux, comme si ce simple geste avait illuminé son journée. Au bout d'un moment, il s'est levé pour partir. Avant de sortir, il s'est arrêté près de ma table, m'a tapoté doucement l'épaule et m'a dit « Merci, votre sourire a fait plus que vous ne le croyez. » Cela m'a frappé. Un petit geste, un échange d'énergie positif avait suffi à transformer un instant pour lui,
mais aussi pour moi. C'était comme si cette simple action m'avait ramené à une vérité fondamentale. Ce que tu donnes, tu le reçois. Mais il ne s'agit pas seulement de gestes comme cela. Parfois, ce que tu donnes n'est pas tangible, comme un sourire ou un don matériel. Parfois, c'est ton énergie, ta confiance, ta capacité à écouter. Quand tu investis ton attention dans quelqu'un, même sans attendre quelque chose en retour, tu ouvres la porte à un flot d'énergie qui finit par revenir sous une forme ou une autre. J'ai vécu des moments où, après avoir tendu la main à quelqu'un dans une période difficile, l'univers semblait m'envoyer une vague de soutien quand j'en avais besoin, souvent de manière inattendue. Et c'est là qu'intervient cette magnifique pensée de Gandhi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est un appel à comprendre que si tu veux que les gens autour de toi changent, que ce soit dans leur comportement ou dans leurs réactions, commence par changer la manière dont tu interagis avec eux. Si tu veux plus de compréhension, sois plus compréhensif. Si tu veux plus de paix, apporte la paix. Je me rappelle aussi de cette période où j'étais dans une relation qui, à l'époque, me semblait très difficile. Les conflits étaient fréquents, les malentendus aussi. J'avais l'impression d'être toujours en train de donner et de ne pas recevoir ce que je souhaitais en retour. Puis, un jour, j'ai décidé de changer mon approche. Au lieu de réagir à la frustration, j'ai choisi de m'investir dans l'écoute, de donner plus de temps à comprendre ce que l'autre vivait, de poser des questions, de montrer de la patience. Et tu sais quoi? Peu de temps après, l'atmosphère entre nous a changé. L'autre personne a commencé à réagir différemment, avec plus d'ouverture. Le simple fait de commencer à donner autrement, de changer ma propre façon d'être, a commencé à transformer la dynamique entre nous. Tout ce que tu envoies dans le monde te revient, parfois de manière subtile, parfois de manière éclatante. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la circulation de l'énergie se fait toujours dans les deux sens. Ce que tu donnes, qu'il s'agisse de bienveillance, de patience, de ressources ou même de sourire, te reviendra transformé dans des circonstances, des rencontres, des situations que tu n'avais même pas anticipées. Alors, dans quel flux d'énergie veux-tu t'inscrire aujourd'hui? Et quel genre de monde veux-tu nourrir autour de toi? Parce que tout commence parce que tu choisis de donner. Et je peux te garantir qu'en donnant de façon authentique, tu verras le monde te rendre ce que tu as semé. La loi de l'équilibre. L'équilibre est la clé de tout. C'est l'harmonie entre le donner et le recevoir, l'action et la réflexion, la force et la douceur. Si tu mets trop d'énergie dans une seule direction, tu crées un déséquilibre qui se répercute dans ta vie. C'est comme quand tu es sur un vélo, si tu penches trop d'un côté, tu perds ton équilibre et tu tombes. La loi de l'équilibre nous rappelle que nous devons trouver un juste milieu entre tous les aspects de notre existence. Qu'il s'agisse de nos relations, de notre travail, de nos émotions ou de notre bien-être. Je me rappelle d'une période où je me suis laissé emporter par mes ambitions professionnelles. J'étais tellement concentré sur l'atteinte de mes objectifs que je négligeais mes relations, ma santé et même ma propre paix intérieure. Je me levais tôt, je travaillais sans relâche, pensant que c'était ce que je devais faire pour réussir. Mais peu à peu, j'ai commencé à me sentir vidé, fatigué et insatisfait, malgré mes réussites. Il m'a fallu prendre du recul et réaliser que mon équilibre intérieur était en déséquilibre. Un jour, en discutant avec un ami proche, il m'a dit quelque chose qui a résonné profondément en moi. L'équilibre ne signifie pas être dans une zone de confort, mais dans un espace où toutes les pièces de ta vie s'harmonisent même quand elles sont en mouvement. Cette idée m'a ouvert les yeux. L'équilibre, ce n'est pas la perfection ou la stagnation. C'est une danse continue entre les différentes parties de soi. C'est accepter que certaines choses demandent plus d'attention à un moment donné, mais que tu dois toujours revenir au centre, à l'essentiel. Je vois aussi des gens autour de moi qui, comme moi à un moment donné, se retrouvent à courir après des rêves sans se poser la question de ce qu'ils doivent sacrifier pour les atteindre. Mais la réalité, c'est que parfois, les sacrifices ne valent pas la peine si cela nous épuise intérieurement. Rappelle-toi que l'objectif final n'est pas d'accumuler, mais de créer une vie qui soit à la fois pleine et sereine. Tu n'as pas besoin de tout faire tout le temps. Parfois, faire une pause, te reconnecter à toi-même,
Trouver cet équilibre intérieur est plus précieux que d'avancer à toute vitesse vers un but qui, finalement, ne te nourrit pas. C'est comme cette citation de Lao Tse. Celui qui veut être constant dans ses efforts est celui qui accepte le changement. Si tu veux être vraiment équilibré, il te faut accepter que les choses changent, que l'équilibre ne soit jamais statique, mais en perpétuel mouvement. C'est une question de flexibilité et de savoir quand ralentir, quand accélérer, quand s'investir pleinement et quand se retirer pour retrouver sa force. Je me souviens aussi d'un ami qui était toujours là pour les autres, prêt à donner son temps et son énergie, mais qui, à force de s'oublier dans les besoins des autres, s'est retrouvé à bout de souffle. Un jour, il m'a dit « J'ai donné tellement que je me suis vidé. Maintenant, il faut que je prenne soin de moi. » Et il avait raison. Pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir être réellement utile, il faut d'abord s'assurer que l'on est bien soi-même. Sinon, on se consume. Si tu n'as pas un équilibre intérieur, comment peux-tu l'offrir à ceux qui t'entourent? Tu vois, l'équilibre, c'est pas une chose qui se trouve une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose qu'on cherche à chaque instant, à chaque décision, dans chaque interaction. C'est un état de conscience dans lequel tu choisis, consciemment, de ne pas laisser un aspect de ta vie dominer tout le reste. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel si tu veux avancer sans t'effondrer sous le poids des attentes, des responsabilités et des désirs. Alors, comment peux-tu aujourd'hui trouver plus d'équilibre dans ta vie? Peut-être en t'accordant plus de temps pour toi, en ralentissant pour observer tes priorités, en réévaluant ce qui te nourrit réellement et ce qui te vide. Parce qu'en trouvant ton équilibre, tu trouveras ton vrai pouvoir. La loi de la patience et de l'abandon. La patience, cette vertu souvent mise de côté dans notre monde effréné, est l'une des clés les plus puissantes de la transformation. La loi de la patience nous enseigne que tout arrive en son temps et que rien de véritablement significatif ne se construit dans la précipitation. J'ai appris cela à travers de nombreuses expériences, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée. Je me rappelle d'une période où je voulais absolument tout réussir immédiatement. Je voulais avoir des résultats, prouver que j'étais capable, que mes rêves pouvaient se réaliser sans attendre. Je m'épuisais à courir après mes objectifs, à pousser toujours plus fort sans prendre de recul. Et je faisais des erreurs. Je sentais que l'univers me mettait à l'épreuve, et plus je forçais, plus les choses semblaient m'échapper. Un jour, un ami m'a partagé une pensée de Rainer Maria Rilke. La patience est tout. Savoir que tout ce qui doit venir viendra en son temps. Ces mots ont résonné profondément en moi. Peut-être qu'au lieu de tout contrôler, il fallait simplement lâcher prise et permettre à la vie de me guider à travers ses propres rythmes. La patience n'est pas de l'inaction, mais plutôt une confiance dans le processus. Je me suis souvenu d'une situation où, à force de vouloir avancer trop vite, j'ai endommagé certaines de mes relations. Je voulais tellement que tout soit parfait, que tout se fasse à ma manière, que je ne laissais pas de place pour les imperfections ou les ajustements nécessaires. Mais à un moment donné, j'ai compris que les choses se construisent petit à petit, comme un jardin qu'on cultive avec soin jour après jour. Il ne faut pas vouloir cueillir les fruits avant qu'ils soient mûrs. J'ai également vu des proches vivre cette impatience dans leur propre vie. Ils se fixaient des objectifs et s'attendaient à voir des résultats instantanés, seulement pour se retrouver frustrés quand les choses ne se produisaient pas comme ils l'avaient prévu. La vie n'est pas un sprint. Elle est une course de fond, une série de petits pas qui, pris ensemble, construisent quelque chose de durable. La patience permet d'apprécier le voyage, de savourer chaque étape et d'apprendre des obstacles sur le chemin. L'abandon, c'est aussi accepter que parfois, il faut accepter de ne pas avoir tout sous contrôle. J'ai constaté que plus je me suis battu contre le cours des événements, plus cela m'a épuisé. Il y a une forme de sagesse dans l'abandon. Comprendre que certaines choses échappent à notre volonté et que c'est acceptable. Abandonner n'est pas synonyme de faiblesse ou d'échec. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour se réorienter, pour permettre aux choses de se dérouler comme elles doivent le faire. Cela me rappelle une citation de Lao Tse. Celui qui est capable de s'abandonner au cours naturel des choses trouve la paix. Abandonner,
c'est lâcher prise sur le désir excessif de tout contrôler et accepter que la vie a son propre rythme, ses propres flux. En cultivant cette patience, cet abandon, tu te libères du poids des attentes irréalistes et tu t'ouvres à une forme de paix intérieure que peu de gens connaissent. La patience, ce n'est pas attendre passivement que les choses arrivent, c'est comprendre que tout a un moment propice. Parfois, l'univers a besoin de temps pour aligner les bonnes circonstances. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est être prêts et ouverts quand le moment arrivera. Aujourd'hui, je me dis souvent que l'attente, loin d'être une souffrance, peut être une période de préparation. C'est pendant l'attente que tu grandis, que tu apprends à être plus fort, plus sage, plus résilient. Et au final, ce que tu récoltes ne sera pas seulement le fruit de tes efforts, mais aussi celui de ta patience et de ta capacité à accepter les choses comme elles viennent. Alors, quelle est la chose que tu peux aujourd'hui apprendre à lâcher prise et dans laquelle tu peux laisser la patience et l'abandon guider ton chemin? La loi de l'humilité. La loi de l'humilité nous enseigne qu'il est essentiel d'accepter ce que nous sommes, de reconnaître nos limites et de faire face à la réalité de notre propre situation avant de pouvoir évoluer. Cela peut sembler contradictoire dans un monde qui valorise la perfection et l'image de soi, mais l'humilité est en réalité la clé pour grandir véritablement. Je me souviens d'une période où je pensais avoir toutes les réponses. J'avais cette idée que je devais être supérieur, plus compétent, plus sage que les autres pour être digne d'être écouté, respecté. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une illusion, un masque que je portais pour éviter de faire face à mes propres vulnérabilités. Cela m'a mené à de nombreuses déceptions et à des relations superficielles, car je n'étais pas prêt à accepter que, parfois, la véritable force réside dans la reconnaissance de nos imperfections. Une fois, un mentor m'a dit « L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser à soi moins souvent. » Cette phrase m'a frappé. Elle m'a rappelé que l'humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à comprendre que l'on n'est pas au centre de l'univers. Ce n'est pas une question de se nier soi-même, mais de lâcher prise sur cette volonté incessante de contrôle, de perfection et d'ego. Je me rappelle aussi avoir vu des amis traverser des moments difficiles, où l'humilité leur a permis de se relever. Au lieu de lutter contre l'échec ou de fuir la douleur, ils ont accepté leurs erreurs, appris de leurs faiblesses et se sont ouverts à la possibilité de changer. Un ami, par exemple, a traversé une grosse rupture amoureuse. Plutôt que de se cacher derrière la colère ou la fierté, il a reconnu ses erreurs, ses failles et a choisi de se reconstruire lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, il est plus fort, plus équilibré et surtout, plus humble. L'humilité, c'est aussi cette capacité à voir que nous n'avons pas toutes les réponses. Quand nous agissons avec humilité, nous sommes ouverts à l'apprentissage, à la sagesse des autres, à la vérité. Cela me fait penser à une citation de Socrate. « Je sais que je ne sais rien ». Une phrase qui semble paradoxale, mais qui est en réalité un puissant témoignage de la liberté que nous avons lorsque nous abandonnons notre prétention à tout savoir. L'humilité nous pousse à poser des questions, à chercher à comprendre et à admettre que nous sommes en perpétuelle évolution. Au lieu de chercher à imposer nos idées, nous devenons plus réceptifs, plus ouverts à la diversité des points de vue. Cela nous permet de créer des liens plus authentiques, d'accueillir nos imperfections avec bienveillance et de nous offrir la chance de grandir sans la pression de devoir toujours être parfait. Il y a une grande sagesse dans cette loi, une sagesse que je me rappelle chaque jour. Avant d'essayer de changer le monde ou de juger les autres, il faut d'abord se regarder dans le miroir et accepter qui nous sommes vraiment. C'est seulement à partir de cette humilité que nous pourrons commencer à évoluer. Alors, comment peux-tu, aujourd'hui, embrasser l'humilité dans ta vie? Ou est-ce que tu peux laisser tomber ton ego pour faire place à une nouvelle forme de sagesse, plus douce, plus réaliste?